Maintenant, on va voir l'algorithme SRT, Shortest Remaining Time. C'est-à-dire un algorithme avec distribution, c'est-à-dire avec recyclage, suivant un quantum, un laps de temps fixe, avec processus dont le temps d'exécution restant est le plus court. C'est-à-dire on va traiter les processus qui ont le temps d'exécution qui reste le plus court, c'est-à-dire la durée la plus petite. Ici, on va ajouter une autre contrainte qui est la priorité. Donc, si un processus plus prioritaire, c'est-à-dire la priorité plus grande, elle sera traitée en premier lieu. Si on a deux processus qui ont la même priorité, donc lequel on va prendre, c'est celui qui a le temps d'exécution le plus petit. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc on va traiter les processus. Donc on va prendre quel est le processus qui est le plus prioritaire, c'est qui a la priorité 5, c'est le processus P2. Donc on va lui attribuer un intervalle de temps, c'est-à-dire une case. Donc on a commencé à t égale à 0. Donc combien on va lui attribuer de temps? C'est un intervalle de temps, q égale à 1. Mais on regarde par la suite quel est le processus qui a la priorité la plus grande. C'est toujours le P2, puisque la priorité, elle est statique. Donc la priorité statique, c'est-à-dire ne change pas. Donc si un processus est prioritaire, il restera jusqu'à cette terminaison. Donc il va prendre 8 unités de temps, c'est-à-dire il va se terminer à t égale 8. Ensuite, lequel qui a la priorité la plus grande, c'est le processus P3. Donc il va prendre combien d'un intervalle? Il va prendre P3, 4 intervalles. Donc 8 plus 4, ça fait 12. À t égale 12, il est terminé. Le dernier processus, c'est le processus P1 qui va prendre 5 unités de temps. Donc 12 plus 5, ça fait 17. Donc, et on a terminé le diagramme de Gantt. Donc pour calculer le TTM, le temps de traitement moyen, c'est égal à quoi? La somme des différences entre le temps de terminaison. Donc pour le processus P1 par exemple, le temps de terminaison c'est 17 moins le temps, voilà, la date d'arrivée. La date d'arrivée, elle est 0. Donc, c'est pas la peine. Plus, terminaison du processus P2, c'est 8. Plus, terminaison du processus P3, c'est 12. La somme de ces trois processus sur 3, il va donner les résultats demandés. Donc, ce processus SRT, il est traité avec une priorité statique. Maintenant, si on va changer, on va traiter l'algorithme dans la partie 2. Donc, c'est la première partie, priorité statique. Donc, voilà le résultat. Voilà le calcul. Ça va donner 12,33 unités de temps. Donc, dans le deuxième cas, si on va traiter l'algorithme avec une priorité dynamique. C'est-à-dire une priorité qui se décrémente à chaque cycle. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je vais tracer un autre algorithme, un autre diagramme de Gantt. Ici, on va avoir plusieurs cases. Donc, je vais tracer un tableau à plusieurs. Donc, 14 colonnes et plusieurs lignes pour faire tous les calculs. Alors, on va prendre d'abord le processus qui a le temps d'exécution le plus petit, mais qui a d'abord la priorité la plus grande. Donc, quel est le processus? Donc, ici, on va mettre l'échelle de temps. À t égale à 0. Il se termine ici à t égale à 1. C'est la date du démarrage du processus suivant. T égale à 2, 3, 4, 5, 6, et la suite. Donc, c'est l'axe de temps.
Donc c'est l'axe de temps. Alors, à t égale à 0, on a les trois processus qui sont présents. Donc on va prendre le processus qui a la priorité la plus grande, qui est P2. Donc P2, il va commencer en premier lieu. Donc ici, on va diminuer l'échelle un peu. Donc P2, il va prendre un intervalle de temps. Ensuite, la priorité devient 4. Ah, ici, on doit tracer le tableau une deuxième fois. Donc, on doit tracer le tableau des processus. Combien de cases? 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 4. Donc, c'est le processus, la durée, l'arrivée ici et la priorité. Processus P1, P2 et P3. 5, 8 et 4. Ici, l'arrivée est 0, donc c'est pas la peine de la mettre. La priorité ici, on va la mettre, qui va changer. 1, 5, 3, plutôt 3. Donc, je ne regarde pas ce tableau-là. Je regarde seulement ce tableau-là, le tableau de données, et le tableau résultat que je vais travailler. Donc la priorité, elle est 5 pour le premier. Donc on va le prendre P2. Ensuite, avec chaque cycle, la priorité sera décrémentée. Elle devient 4. Donc je regarde par la suite quel est le processus le plus prioritaire. 1, 4, 3. Toujours les P2. Donc il va prendre un intervalle de temps. La priorité devient 3. Donc, maintenant, j'ai deux processus qui ont la même priorité. Alors, le temps qui reste pour chaque processus, celui-là était 8 et on a pris 2 unités de temps. Donc, il devient 6. Celui-là, il n'a pas pris aucune unité de temps. Donc, ces deux processus, P2 et P3, ils ont la même priorité. Donc, lequel qu'on va prendre, c'est le processus qui a le temps d'exécution le plus petit. C'est le P3 qui a le temps d'exécution le plus petit. Donc, il demande 4 unités de temps. Il reste plutôt 3 unités de temps. Sa priorité sera décrémentée. Il devient 2. Maintenant, on regarde quel est le processus le plus prioritaire. C'est toujours le P2. Donc, on va le mettre ici, le P2. Donc, la priorité sera décrémentée. Elle devient 2. Et le temps qui reste, moins 1, ça devient 5. Maintenant, lequel est plus prioritaire? On a deux processus qui ont la même priorité, 2 et 2. On va regarder celui qui a le temps qui reste, la durée la plus petite. C'est le P3. Donc, le P3, donc sa priorité sera décrémentée de 1, elle devient 1. Et le nombre de durées qui reste sera 2. Il était 3, on a mis ici, il a réservé une case, donc il reste 2. Maintenant, je regarde quel est le plus prioritaire, c'est celui-là, P2. Donc, je vais mettre P2. Donc, la priorité devient 1, elle sera décrémentée, et le temps qui reste, ça sera 4. Maintenant, quel est le plus prioritaire? Tous, ils ont la même priorité, 1. Donc, je regarde celui qui a le temps qui reste le plus petit, 5, 4, 2. C'est le P3. Donc, ça devient, il reste ici 1, et la priorité devient 0. Il n'est plus prioritaire. Donc, je compare ces deux-là. Lequel qui a la durée la plus petite, c'est le P2. Donc, le P2, la priorité
se décrémente, elle devient 0, et le nombre de cas, le nombre d'intervalles de temps, il devient 3. Alors, il reste celui-là qui a la priorité la plus grande, le P1. Donc, le P1 qui a une priorité 1, elle devient 0 et la durée devient 4. Maintenant, tous les processus, ils ont une priorité 0, c'est-à-dire la priorité n'est pas maintenant traitée, c'est-à-dire ils n'ont pas une priorité par rapport aux autres. Donc, je vais regarder seulement la durée qui reste, car le processus, l'algorithme, il traite les processus qui a la durée la plus petite. Donc, lequel le plus petit, c'est P3. Donc, je vais mettre ici P3. Donc, il demande un seul intervalle de temps. On lui a attribué, il devient 0. Lequel le plus petit, c'est le P2. Il demande 3 unités de temps, il devient 2. Ensuite, quel est le plus petit? Toujours le P2. Il demande 1. Quel est le plus petit? C'est toujours le P2. Il reste 0. Maintenant, on va attribuer à P1 combien d'intervalles de temps? 4 fois. C'est-à-dire ici, on est arrivé à 10, à 11, à 12, ici 13. Donc, on va mettre P1, combien de fois on a dit? 4 fois. 1, et plutôt 4, c'est celle-là, 1, 2, 3 et 4. Donc, l'intervalle 13 entre P1, et lorsqu'on revient à la ligne 14, 15. Si on a mis la suite dans la même ligne, ici 13, ici, donc ici il va être, donc celui-là il commence à 13, il se termine à 14. Donc je pense que c'est 14 là, 15, 16. Donc ici le TTM, ça sera, alors le TTM, ça sera la différence. Pour le processus P1, il est terminé à 16 moins la date d'arrivée, toujours la date d'arrivée elle est 0, donc 16 moins 0 ça fait 16, plus pour le processus 2, on regarde ici, on trouve, il est terminé, donc le 12 ici, donc le 11 il a commencé à 11, il est terminé à 12. Le P2 il est commencé à 12, il est terminé à 13. Donc, le P2 à 13 et aussi le P1, il est commencé à 16, il est terminé à 17. Donc, celle-là est 17. Si j'ai bien mis l'échelle, je ne commets pas de faute. Alors, 17 plus 12 plus le P2, il est terminé, donc il est commencé à t égale à 7, il est terminé ici à t égale à 8. Donc, plus 8, le tout sur 3 et je trouverai le résultat. Donc ici, le traitement de ce processus, donc je tiens compte d'abord de la priorité, mais si deux processus qui ont la même priorité, je regarde celui qui a la durée la plus petite. Shortest remaining time, donc c'est le processus, c'est l'algorithme SRT.